Bonjour à tous. Ma vidéo va vous expliquer comment moi je range mes die et mes tampons clear. Moi j'ai essayé plusieurs méthodes. J'ai essayé de les mettre dans les petits sachets, dans des boîtes les uns à côté des autres, mais n'ayant pas beaucoup de place, je vous filmerai ma scrap robe, n'ayant pas beaucoup de place, il a fallu que je trouve un système qui prend pas de place du tout. Et ben je dis quand même merci à Action. Alors je vais vous montrer ceci. Je vous en prends un. Mais non, en plus ils sont à portée de main. J'en ai ici et j'en ai ici. Je vous en prends un qui est plus haut. Et donc j'ai juste à me tourner et à prendre. C'est nickel. Moi je les ai mis dans un classeur. Comme ça quand ils sont accrochés, j'ai juste à mettre ma main dans le petit trou et je tire et je prends mon classeur. Donc c'est tous des classeurs. Je vais descendre ma petite caméra pour vous montrer. Voilà mon classeur. Donc c'est des classeurs. Et j'ai acheté, alors j'en ai d'avance. Oui, c'est ça. J'ai acheté des pochettes transparentes. Alors il y en a qui sont avec des scratchs, avec des trous pour les mettre dans les classeurs. Voilà. Donc je me fais des classeurs par thème. J'ai un classeur réservé que pour Noël. J'ai un classeur réservé que pour les animaux. J'ai un classeur réservé pour tout ce qui est comment je dirais forme, médaille, rond, triangle, cœur, je vous montrerai tout à l'heure. Là vous voyez, j'ai une pochette avec des mots. Donc là ce que je prends une feuille au départ raide. Alors moi c'est des anciennes séparations de classeurs, des intercalaires de mes enfants. Voilà, ça a dû utiliser un an ou deux, puis souvent tous les ans on les rechange. Je coupe le petit onglet et ça me fait un carton un petit peu rigide. Alors tout ce qui est tampon clear, je les mets sur une feuille. Bon, celui-là je viens de m'en servir, donc je ne l'ai pas recollé. Sur une feuille rhodoïde. Et vous voyez, quand on les utilise pas, on les remet et ils se recollent dessus. C'est impeccable. Donc là, j'ai tous mes mots. Viens là, toi. Là, vous voyez, j'ai tous mes mots. J'ai juste à soulever. Oups. Alors, il y en a qui collent plus ou moins bien. Voilà, j'ai juste à retirer mon mot. Après, je le retire de ma feuille. Il y a le côté qui n'est pas tamponné, qui reste collé sur la feuille d'origine. Et après, je le défais. Voilà. Et là, donc, je le recolle. Celui-là, comme je m'en sers souvent, ben, il colle déjà un petit peu moins. Voilà pour mes tampons. Et je le reglisse dans l'enveloppe. Et voilà. Alors, je fais des deux côtés. Donc là, de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Feuille de rhodoïde. Et je colle mes planches de noms. Là, en l'occurrence, c'est des mots, des phrases, des noms. On va passer aux suivantes. Attendez, à celle-ci. Là, ben, c'est exactement la même chose. Et feuille de rhodoïde. Là, c'est des phrases. Enfin, c'est pas des phrases, c'est des dessins vraiment. Ça me fait des lignes vraiment toutes fines. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait vraiment des lignes vraiment toutes fines. Alors, je me suis amusée à toutes, voilà, les ancrer et les coller pour me donner une idée avant de prendre le bon dessin que je veux. Voilà. Donc, hop, c'est vraiment, mais alors, tout simple. Et puis, alors, pour les die, les die, ben, comme je disais, merci Action.
Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, certainement, hein, pour tous ceux qui vont à Action. Action pour... ça, c'est des tampons clear que j'ai pas encore... ah non, c'est des die. Ça, c'est des tampons die que j'ai pas défait encore de leur emballage. C'est des die que j'ai eu gratuitement quand j'ai passé commande chez Cat Scrap. C'est ça, Cat Scrap. Voilà, j'aime bien commander chez eux. Et à chaque fois, il faut un petit cadeau. Donc, c'est gentil comme tout. Donc, je disais, pour mes die, eh bien, il existe à Action, ils vous vendent, comme dans les... Alors, j'en ai plus d'avance. Mais ils vous vendent au niveau des pochettes photos. Ils vous vendent des pochettes photos de toutes sortes. Et des pochettes de... Hop. Et des pochettes de feuilles aimantées. Et bien ça c'est l'idéal. Vous prenez la feuille en entier, vous la mettez dans votre pochette et après vous mettez vos die dedans, dessus. Et ça colle super bien, quoi. Ça tient super bien. Vous pouvez les mettre debout, ils ne tombent absolument pas. Bon, celui-là est un petit peu tordu. Voilà. C'est nickel. Après, vous la remettez dans votre pochette. Et c'est... Hop, il s'est pris là. Et moi, je trouve que c'est génial pour ranger vos die. Donc là, j'ai des die. De l'autre côté, comme c'est classé, j'ai mis une feuille de rhodoïde avec des tampons clear. Là, pareil que tout à l'heure, tampon clear, comme j'en ai de chaque côté, ben, je mets une séparation au milieu des deux parce qu'autrement, ben voilà, ça fait pas beau, ça fait un mélange des deux tampons, on les voit mal. Donc, entre mes deux feuilles de rhodoïde, je mets une feuille un peu rigide de couleur, comme ça on voit bien le côté, ce côté-là, sans interférence avec le derrière. Et on voit bien les tampons. Vous voyez. Et quand vous arrivez au die, et bien vous avez votre feuille de chez Action. Alors, ils les vendent par je sais plus combien. Ça doit être 5, je crois. 4 ou 5. Mais c'est super, quoi. Ça tient super bien. Et ben, moi, je trouve qu'au niveau du rangement, mais ça me prend quasiment pas de place. Voilà. Et donc moi je me suis fait plusieurs classeurs. Bon là j'ai mis les petits intercalaires pour avoir des feuilles d'avance. Là j'ai fait une pochette de cœur. Donc là c'est de mes tampons. Là c'est mes die en cœur. Et puis après le reste. Voilà. Donc là il y a un petit peu de tout. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai ma pochette avec tous mes ronds et mes ronds. Mais mes die, ils tiennent bien. Et pourtant, il y en a beaucoup de ronds là, hein, dessus. Il y a beaucoup de die. Hein. Il y a beaucoup de die ici. Mais tout tient. Tout tient. Je peux mettre la feuille debout. Rien ne tombe. C'est génial. Alors, et puis en plus, ça vous permet, admettons, quand vous faites des choses à thème, et ben vous prenez votre pochette à thème. Il y a là en ce moment, c'est que j'ai mis ça. Je suis en train de faire un album bébé. Donc j'ai sorti mes deux pochettes qui m'intéressent, que je vais peut-être utiliser pour mon album bébé. Il y a certaines choses que je vais utiliser. Et ça me permet de les avoir sous la main. Là j'ai mes tampons. Là j'ai d'autres tampons. Et là j'ai mes die. J'en ai plus d'autres. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, moi là j'ai mis toutes mes formes. Les triangles, les fleurs, les ronds, les cœurs, les carrés, les rectangles. Et vous sortez n'importe lesquels. Ils tiennent tip top. Bon là c'est pas une... Bon là ceux-là ils tiennent bien. Hein. Celle-ci, elle est un petit peu différente parce que au départ, j'avais commencé à faire, vous voyez,
j'avais découpé ma carte, ma feuille aimantée en 4 à peu près. Et je collais mes dailles dessus, je mettais dans une pochette et que je mettais debout dans des boîtes en carton. Et puis ça n'allait pas, je voyais pas bien, les trucs au bout d'un moment ça tombait. Donc par moment à Action il n'y avait plus de feuilles aimantées, donc j'avais récupéré ces feuilles là, puis pour pas faire de perte, pour pas acheter, c'était dommage. Donc j'ai pris du papier canson noir et j'ai collé mes carrés que j'avais fait pour mes pochettes. Je les ai collés sur mon canson et voilà, je m'en sers et ça tient très bien. Et pourtant elle n'est pas entière la plaque, c'est 4 morceaux. Donc comme ça qu'il y avait j'ai fait ma récup quand j'ai pas acheté mes bandes de carrés. Donc il y en a certaines qui sont faites comme ça. Autrement c'est la feuille entière et c'est nickel, ça tombe pas. Et moi, je trouve que c'est nettement plus pratique pour ranger. Enfin, moi, en ce qui me concerne. Hein, en ce qui me concerne, voilà. Ce qui m'a coûté plus cher, c'est les pochettes. Et encore, c'est raisonnable. Je ne pourrais plus vous dire le prix. Mais voilà, ils les vendent par lot de 5. Et je n'aurais pas de dire de bêtises, mais il me semble que c'est moins de 15 €, hein, les 5 hein, de mémoire. Et voilà, et tous mes classeurs sont comme ça. Et quand on arrive comme je répète tout à l'heure, quand on arrive au tampon clear, et ben je prends une feuille de rhodoïde. C'est pareil, hein, on en trouve sur des pochettes, en pochette, enfin en paquet. On en trouve en paquet comme les rames de papier imprimé pour très peu. Hein. Ça coûte pas très cher, ça. Et en plus, ben, on s'en sert. Enfin, moi, je sais que je m'en sers beaucoup dans mes albums de bébés ou autres pour faire des shakers. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit shaker. Enfin, voilà. Ou pour faire des cadres photos et pour glisser la photo après derrière. Donc, vous voyez, hop, là, je colle. Là, je pose mes tampons clear. Nickel. Je garde toujours, quand je les achète, je garde la première pellicule où ils sont collés dessus. Et puis la deuxième, je la jette. Et je les colle sur mes plaques. Et c'est nickel. Moi, j'en suis hyper contente. Mes classeurs, je les range pas couchés. Je les range debout. Et comme vous pouvez constater, il n'y a rien qui tombe. Vous voyez, moi, ils sont comme ça et ils sont rangés debout, comme ceci. Voilà, comme ceci sur mes étagères. Et rien ne tombe, rien ne bouge, comme vous pouvez voir. C'est nickel. Là, après, sur la tranche, vous pouvez mettre ce que vous avez mis dedans. Moi, je les classe. J'ai un classeur voyage. Il y en a des mal rangés. Hein? J'ai un classeur où j'ai mis que des feuilles. Que des feuilles et des fleurs. Je vais vous présenter à l'envers. Depuis tout à l'heure, je m'aperçois que je vais vous présenter à l'envers. Ah oui, si aussi. Là, je ne l'ai pas enlevé. Mais quand j'ai chez Action, des fois, on a des tampons avec les dailles qui vont avec. Alors dans ces cas-là, je les mets ensemble sur la même, forcément sur ma plaque aimantée. Bon, par contre mes tampons tiennent moins bien, mais ça va encore quoi. Mais au moins j'ai les deux ensemble, hein. J'ai ce qui vont ensemble. Voilà, donc là j'ai tout ce qui est, là j'ai mes feuilles. Je vais descendre un peu la caméra, vous voyez mieux. Voilà, là j'ai plein de feuilles. Alors là pareil. J'ai mes tampons et les dailles qui vont avec. Là, pareil. Là aussi. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est... Bon, celle-là, elle est vide. Oui, c'est une pochette que j'ai préparée qui est vide. Là, bah, j'ai toutes mes dailles. Voilà, fleurs, feuilles. Et on peut mettre toutes sortes de tampons. Parce que j'ai aussi mes tampons...
Ça, c'est mon classeur voyage. Et dedans, j'ai mis des gros tampons de chez Stampin' Up. Alors oui, j'ai un reflet. Je vais vous les enlever Voilà, j'ai mes gros tampons de Stampin' Up. Donc, comme je vous disais, je garde... pas Stampin' Up, qu'est-ce que je raconte moi, de Tim Holtz. De Tim Holtz. Voilà. Donc, je garde la couverture. Et le derrière, eh bien, je le positionne sur mon rhodoïde. Et je le remets dans la pochette. Voilà. Alors, je ne sais plus dans quel sens je les avais mis. Non, je suis obligée de les mettre comme ça parce qu'ils sont gros, ceux-là. Ils sont très très gros. Là, c'est pour un projet d'un album sur le voyage. Voilà. Et puis, bah, le reste, ça n'a pas changé. Là, c'est tous mes tampons clear sur mes pochettes. Et là, c'est mes médailles. Voilà. Voilà, là c'est tout ce qui est en rapport avec le voyage, donc la photo. Là c'est sur la photo, là c'est différents lieux, un phare, là c'est pour faire des... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Quand on a des photos instantanées qui sortent, vous voyez ce que je veux dire? J'ai perdu le nom. Ah, vous me comprenez, hein, quand on fait des photos et que la photo sort instantanément. Voilà, j'ai perdu le nom. Et puis plus je vais chercher, plus ça va m'énerver. Et moi je trouverai. Ça me reviendra quand la vidéo sera finie, évidemment. Voilà. Et bien écoutez, voilà, je vous ai présenté mon rangement pour mes tampons et voilà, je vous ai présenté ma petite astuce. Je suis contente si elle peut vous aider ou vous donner d'autres idées, pourquoi pas. Moi, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ranger mes médailles et mes tampons pour gagner un maximum de place. Moi, j'ai pas la chance d'avoir une scrap room, donc on fait avec. C'est pas très grave. Sur la prochaine vidéo, d'ailleurs, je vous montrerai ma scrap room qui est... J'ai essayé de la concevoir très compacte, enfin que j'ai pratiquement tout à portée de main, sans trop bouger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.